Le Laos a été touché fortement par la crise sanitaire. 100% des enseignants ne pouvaient plus donner des cours suite à la fermeture des établissements d'enseignement. Le ministère de l'Éducation et des Sports du Laos a exprimé sa préoccupation de maintenir une continuité pédagogique. Dans ce contexte, l'AUF Asie-Pacifique a mis en place une action spécifique dont le but est d'aider ses universités membres à améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement à distance. Ce plan d'accompagnement se compose de 4 volets principaux: webinaires de sensibilisation, ateliers de formation intensive, lancement d'un guide d'accompagnement à la mise en place d'une formation hybride, lancement d'un appel à projet de formation à distance. Face à la situation actuelle, l'École normale supérieure de Luang Prabang, qui est membre associé de l'AUF, souhaite accompagner ses enseignants et ses étudiants dans le développement et le renforcement de formations réalisées totalement ou partiellement à distance, à participer au projet enseignement à distance pour maintenir la continuité pédagogique au sein de son école. Pendant la fermeture de l'école à cause de la crise sanitaire due au Covid-19, l'établissement et les enseignants ont rencontré des difficultés pour mettre en place des cours à distance, car les connaissances en informatique chez les enseignants sont très faibles et ils ne connaissent pas la méthode e-learning. Dans l'urgence, ils ont utilisé des moyens de communication tels que les réseaux sociaux pour continuer à communiquer avec les étudiantes. J'ai utilisé le WhatsApp et la messagerie pour donner le cours et envoyer les devoirs à mes étudiants pendant le confinement. Je leur donne quelquefois des photocopies en papier et c'est difficile à contrôler la compréhension des étudiants car on ne se voit pas et il manque de la communication entre le professeur et les étudiants. Donc l'enseignement à distance est difficile. Avant, nos enseignants n'avaient pas l'habitude de donner des cours à distance et la plupart ont utilisé le WhatsApp et la messagerie pour envoyer des devoirs et des activités aux étudiantes. Après, nous avons utilisé l'application Google Classroom et Zoom, version basique gratuite pour faire notre cours en ligne. Mais le problème, c'est qu'avec les licences gratuites, il y a la limite de temps pour les appels vidéo. Nous avons seulement 40 minutes et c'est vraiment difficile pour nous de finir toutes les activités. Nous avons besoin de nouvelles méthodes et les outils qui permettront de s'adapter au mieux. Lors de la consultation sous forme de webinaire entre Monsieur le directeur de l'ENS de Luang Prabang et Monsieur le responsable de l'AUF Laos au mois de juillet 2020. Le directeur a raconté au Monsieur le responsable des problèmes que ses enseignants ont rencontrés durant la première fermeture de l'école à cause de la crise sanitaire due au Covid-19 concernant l'enseignement en ligne, tels que la pédagogie pour créer des cours en ligne, les connaissances en informatique chez des enseignants et chez des étudiantes, l'accès à l'Internet et les enseignants ont très peu d'expérience dans l'utilisation des outils numériques pour faire des cours à distance. Il n'y a que des enseignants de français qui ont bénéficié des connaissances sur Google Classroom, ceux qui ont participé à la formation organisée par l'AUF pour faire ces cours. Mais 80% des enseignants de l'ENS ont utilisé WhatsApp, Zoom ou groupe Facebook pour donner ces cours. Mais cela ne suffit pas, car il y en a des limites. Par exemple, avec Zoom, nous avons seulement 40 minutes et avec WhatsApp ou groupe Facebook, nous ne pouvons pas transmettre les gros dossiers aux étudiants comme vidéos, photos, documents sonores. 3 mois plus tard, dans le cadre du plan d'accompagnement pour un enseignement à distance de qualité grâce à l'accompagnement de l'AUF, la section française a pu maintenir la continuité pédagogique pendant la fermeture de l'école à cause du confinement. Ce projet a pour objectif de mettre en place des conditions nécessaires au déploiement d'un modèle d'enseignement présentiel en régie grâce aux outils collaboratifs à distance. À la fin de ce projet, premièrement, le plateau technique, site internet, serveur web et serveur messagerie de l'école a été installé et permettant la demande aux offres utiles d'enseignement gratuites ont également été installées et opérationnelles. Et actuellement, l'ENS ont accès aux offres gratuites Google Suite et Microsoft 365. En plus, le technicien de l'école a formé à l'utilisation et la maintenance de ce plateau technique. Et enfin, les enseignants de l'équipe projet francophone
ont sensibilisé aux outils en ligne et aux méthodologies d'enseignement à distance. L'équipe des enseignants de français ont pu bénéficier de l'appui de l'AEF Laos pour l'utilisation d'outils tels que Google Classroom. Mais cette équipe nécessite davantage de compétences et l'établissement doit mettre en place le plateau technique nécessaire à l'obtention des offres Google Suite et Microsoft 365, ainsi qu'une politique et une stratégie pour le développement de l'enseignement à distance. À cet effet, l'ENS de Luang Prabang a répondu à appel à projet lancé par l'AEF Asie-Pacifique afin de soutenir aux initiatives pour la mise en œuvre de formations partiellement à distance. L'idée de ce projet est de pouvoir former un technicien informatique qui sera en charge du dispositif et une équipe pilote en enseignement à distance composée des enseignants du département de française. Cette équipe, dans une seconde phase, aura la charge de démultiplier les savoirs et savoir-faire à destination de l'ensemble du corps enseignant de l'école normale. Au bout du projet enseignement à distance, 80% des enseignants de l'ENS ont pu utiliser les outils numériques tels que Google Classroom, Microsoft Teams pour faire le cours en ligne. Et aujourd'hui, je suis très satisfait d'avoir l'occasion de participer à la formation de Microsoft Teams, car c'est une nouvelle méthode d'enseignement développée pour les enseignants. Cette formation me permet d'apprendre la nouvelle technique comment faire son cours à distance et ça m'aide beaucoup au niveau de la suivi de l'évaluation de mes cours. Je trouve que cette formation répond bien aux besoins de nos attentes et que cet outil numérique est très important pour notre vie professionnelle dans cette nouvelle ère parce que nous pouvons faire le cours à distance et la vidéoconférence plus long sans limite le nombre de participants. En plus, les cours sont-ils plus attractifs et les étudiants sont plus motivés. Ils participent plus qu'avant. Les enseignants peuvent vérifier si ces étudiants sont participés. C'est vraiment un changement très important dans l'enseignement apprentissage de français dans mon école. Je vais utiliser toutes les connaissances et compétences acquises lors de cette formation pour améliorer et développer mes cours de français à l'école normale supérieure de Luang Prabang. C'est grâce au soutien de l'AEF dans le cadre de son plan d'accompagnement pour un enseignement à distance de qualité. J'ai pu aujourd'hui suivre la formation de Microsoft Teams qui m'a permis d'apprendre des nouvelles techniques pour développer mes cours en ligne. Nous pourrons ainsi créer des cours à distance de qualité et c'est grâce à ces outils numériques innovants, nos étudiants pourront également poursuivre le cours pendant le confinement chez eux. Par ailleurs, à moyen et plus long terme, dans un contexte de mondialisation, l'enseignement à distance s'impose comme un des vecteurs de la stratégie internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. C'est un facteur d'attractivité et de visibilité internationale. Je remercie sincèrement AEF et son équipe pour ses soutiens et ses collaborations. Je remercie également des experts de l'AEF, M. Mokhtar, M. Bing et M. Huang, qui nous ont aidés à faire fonctionner le projet. Je remercie l'AEF qui nous soutient cette formation. Je tiens à remercier l'AEF pour son soutien dans le développement des compétences de nos enseignantes. Je voudrais également remercier notre formateur pour son expérience professionnelle et sa formation complète et enrichissante. นามผู้อำนวยการและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอันลึกซึ้งมายังองค์การ AEF ที่นำเอาโครงการนี้มาให้พวกเขาเพราะว่ามันมีผลประโยชน์หลายและมีความสำคัญหลายต่อการจัดตั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนของข้าพเจ้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การสอนทางไกลมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งมันจะกลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะยาวของโรงเรียนข้าพเจ้า